Bonjour très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle tuto sur la chaîne de Bamba IT Connect. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les différents types de ports de connexion. Euh, le port auxiliaire, le port console et la connexion par SSH. Pour ce faire, je vais me rapprocher plus de la réalité. Donc, j'utilise un PC ici qui est connecté à notre routeur Abidjan par ligne console. Donc, je vais faire un clic sur le PC. Je vais sur la partie desktop et terminal. Mais en réalité, cela se fait avec Putty. Voilà. Donc, je me retrouve sur l'interface de notre routeur. Donc, je vais juste agrandir pour que vous puissiez mieux voir où là, je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, je fais ça. OK. Donc, pour ce faire, on va mettre Enable et Config. Voilà. Pour commencer ma configuration, je vais changer d'abord le nom de mon routeur ici, comme d'habitude, en faisant host name. Je mets Abidjan. OK, entrée. Maintenant, pour continuer la configuration, nous allons configurer un mot de passe pour euh, le mode enable. Donc, pour le mode enable, on va juste faire enable secret. Enable secret, je ne vais pas utiliser grand chose, je vais mettre juste classe 1, 2, 3, 4 et entrée. Maintenant, il faut crypter ces mots de passe dans un fichier sur notre routeur. Pour cela, il faut utiliser la commande service password encryption. Voilà. Donc, les mots de passe seront cryptés dans un fichier sur notre routeur. OK. À la suite, je vais essayer d'apporter un peu de sécurité. Donc, la sécurité ici, par exemple, je vais taper security, password, password avec S à la fin, main launch. Main launch, je vais mettre 8. Ça veut dire que la longueur de notre password que nous devons avoir sur notre routeur, c'est minimum 8. Et là, je vais ajouter la commande login block for 120 attempt de within 30 secondes. Donc, ce qui veut dire que si on essaie de mettre un faux mot de passe deux fois en raison de 30 secondes, automatiquement, notre routeur va bloquer. Voilà, va se bloquer, le hacker ne pourra pas se connecter. Donc, à la suite, je tape entrée, off logging, j'ai mis un peu deux fois i quelque part là. Voilà, OK, entrée. Donc, je vais ajouter maintenant le nom de domaine. Donc, IP domaine name. Name que j'ai appelé it.de. OK. Donc, on va crypter maintenant le tout en utilisant CryptoKey, generate, CryptoKey, generate, RSA, general, key, modulus, 1024. J'aime utiliser 1024. Vous pouvez utiliser 2028. Ça dépend de vous. Voilà. Et on va taper entrée. Donc, vous voyez que on pourra, tous les mots de passe et autres sont cryptés en format SSH avec la commande crypto. Voilà, pour exporter tout et tout. Donc, la suite, je vais commencer par la configuration de mon Line Console. Line Console, la connexion par câble. Donc, je fais Line Console, null. Voilà, password. Password, je mets juste Cisco 1, 2, 3, 4.
entrée, logging, logging. À la suite, je vais faire logging synchronise pour synchroniser automatiquement mon password. Synchronise, synchronise, voilà, entrée. Et à la suite, je vais ajouter un temps. Un temps, quand vous êtes sur le routeur que vous n'êtes pas connecté, automatiquement, voilà, vous revenez à la case départ. Donc, exit, time out. Time out, je vais mettre 60. Voilà, une minute, c'est bon. Donc là, je fais exit. Et cette commande, elle est valable aussi pour le port auxiliaire. Donc, on va faire line aux null. Voilà, password, Cisco, 1, 2, 3, 4. Login, entrée, login synchronous, synchronous, exit timeout, 60 et on va faire exit. Voilà, exit. Maintenant, on va passer à la configuration du SSH. Voilà, donc pour le SSH, on va taper line VTY. Des zéros, moi je prends toujours des 0 à 15, mais vous pouvez prendre des 0 à 4. Voilà, donc vous dit qu'il y a 16 lignes disponibles. Des 0 à 15, 16 lignes disponibles, mais si vous prenez des 0 à 4, vous aurez tout simplement 5 lignes disponibles. Voilà. Donc, entrée, je vais mettre password. Password, comme d'habitude, toujours Cisco 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici, on ne va pas tout simplement écrire logging, mais on va écrire logging local. Mais pour cela, il faut activer le cryptage au niveau de la connexion par SSH. Donc, dans ce cas, on va taper transport input SSH. OK? Donc, à la suite, on va mettre logging local. Logging local. OK, entrée. Voilà, logging local, entrée. Et on peut aussi ajouter login synchronous et exit timeout. Voilà, mais je ne vais pas le faire. Donc là, je fais exit et taper IP SSH version 2 et IP SSH. Voilà, j'aime ces genres de commandes timeout pour que quand vous n'êtes pas connecté ou même vous tardez à vous connecter automatiquement, on revient à la case départ. Donc, cela est fait. Mais sans oublier que je dois forcément ajouter, je dois forcément configurer un username et son mot de passe. Un username et mot de passe. Donc, cela, on va taper username, tout simplement admin. Et je vais faire secret Cisco, 1, 2, 3, 4. OK, entrée. Faire end. Voilà, end. Et puis là, je fais copie, running, config, startup config. OK, c'est fait. Je vais juste voir ma configuration, comment c'est présenté. Donc là, je fais show startup config. Show startup config. Voilà, c'est fait. Donc vous voyez ici que on a using, nombre de bits, no time. Voilà, c'est le blablabla. Service password encryption, security password, hostname, logging block. OK, security enable. Vous voyez, c'est plus le mot de passe qu'on a écrit, mais plutôt crypté. On descend. Voilà, vous allez voir user qui est admin, mais le secret est, le mot de passe est crypté. Ainsi de suite, notre nom de domaine, spanning tree mode, PVST. Voilà, je vais revenir prochainement sur ce thème, spanning tree, qui est très bon.
Voilà, donc au final, vous voyez, nous avons fini notre connexion. OK? Donc ici, IP Access List Extending, je n'ai pas mis quelque chose genre ceux qui n'ont pas droit à tout ça là. Donc j'ai mis any, mais la sécurité, vous pouvez l'améliorer après, vous ouvrez chaque password à chaque fois. Voilà, vous voyez ici qu'il y a line VTY04 et 5 à 15. Donc, puisque j'ai tout configuré, donc il me met le tout. OK, c'est bon. Donc, exit, on va sortir. Et là, on va essayer de se connecter. Donc, vous voyez, automatiquement, ça me met le mot de passe pour atteindre Enable Secret, mais le mot de passe console. Donc, je suis connecté par câble console, donc il me demande le mot de passe console. Donc là, il met Cisco 1, 2, 3, 4. Donc, OK, c'est fait. Quand je vais taper Enable, il va me demander encore un mot de passe. OK, classe 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez, je suis sur mon routeur. Maintenant, je peux travailler. Bon, pour ce faire, puisque les ordinateurs sont déjà connectés, je vais essayer de faire une connexion par SSH. Vous allez voir ici. Je vais là sur Telnet et SSH Client. Voilà, je vais mettre l'adresse IP de mon routeur qui est 100. Je peux mettre le nom, mais moi je préfère beaucoup l'adresse IP 198.168.0.1. Voilà. Le username, nous avons dit que c'était admin. Admin. Tape, on va faire connecter. Voilà, connecter nous demande automatiquement password. Donc, password, c'est Cisco 1, 2, 3, 4, comme on avait mis dans notre configuration. Donc, on va faire enable. Il va nous demander encore un password. Donc, classe 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ici, on peut faire par exemple ce que nous avons déjà tapé show startup config. Voilà, donc vous voyez que je suis connecté depuis mon poste de travail. Je peux voir un peu tout ce qui a été configuré sur mon routeur. Je peux aussi apporter des modifications, apporter des plus s'il y a quelque chose qui s'ajoute, ou bien apporter des sécurités. Ça dépend. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à la prochaine.